Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver autour de votre émission La réponse du pasteur. Notre rendez-vous de tous les dimanches soirs, 20h. Nous allons découvrir ensemble la question du jour. Tenez. Pourquoi Dieu ne guérit pas tout le monde? Quelle question formidable. Pourquoi Dieu ne guérit pas tout le monde? J'aime toujours répondre à nos questions ou à nos interrogations par rapport aux aspects de notre société. Bien entendu, non seulement ça, mais intellectuellement parlant également, on réfléchit et puis on donne un point de vue spirituel. Déjà, vous imaginez, quand on parle de la guérison d'abord au départ, est-ce qu'on a besoin de Dieu pour être guéri? Parce qu'en fait, vous voyez, nous avons des tradithérapeutes, nous avons des gens qui inventent des guérisons et des solutions. Et, vous voyez, est-ce que ces gens-là ont besoin de Dieu? Peut-être pas, parce qu'ils se sont inventés beaucoup d'autres choses. Ma question que je me pose en fait, les gens qui font les tradithérapeutes, les médecins, les scientifiques, toutes les personnes qui trouvent des possibilités pour pouvoir donner des solutions à certaines personnes qui sont malades, apporter des panacées à ceux-là qui souffrent. Et quand nous voyons l'évolution de la science aujourd'hui, nous remarquons vraiment que aujourd'hui, les sources de solutions sont assez, de guérison, j'allais dire, sont assez variées. Voyez-vous? Nous avons, ce que je dis, il y en a qui guérissent avec de l'eau, il y en a qui guérissent avec des herbes, il y en a qui guérissent avec de lait, il y en a qui guérissent avec pas mal de supports. Ça, c'est dans les sociétés. Parce que quand nous allons, par exemple, dans des sociétés vers l'Asie, là-bas, voyez-vous, il y a des gens qui ont trouvé je parle même de la médecine. Il y a l'acupuncture, il y a la médecine traditionnelle, il y a beaucoup d'autres voies, et où nous trouvons même dans nos villages, hein, parce que nous parlons d'un point de vue sociétal. Il y a des personnes qui utilisent vraiment, allez, les ancêtres, les pratiques ancestrales pour guérir. Alors ma question que je me pose, en fait, intellectuellement parlant, il y en a qui n'utilisent même pas ces méthodes, ils utilisent même des méthodes, allez, j'allais dire, irrationnelles. Voyez-vous, ils guérissent par la pensée positive. Voyez-vous, il y en a des gens qui font de la psychologie comportementale, ce qu'on appelle de psychiatre, la psychologie développée. Ça, c'est autant de voies que les gens aujourd'hui cherchent pour trouver des guérisons, semble-t-il, des panacées à certaines situations qui arrivent dans leur vie. Alors, ça, c'est du point de vue intellectuel. L'intellectuel, lui, en fait, il s'est dit, il peut guérir à cause du développement de son intelligence. À cause des pratiques d'ailleurs multiples, on a aujourd'hui ce qu'on appelle la médecine nucléaire. D'ailleurs, ça va plus loin. Et Dieu dans tout ça que je me pose la question en fait. Vous voyez, dans notre société, ils n'utilisent même pas la médecine moderne. C'est la médecine traditionnelle. Voyez-vous, des pratiques tout à fait compliquées que l'intelligence ne peut pas saisir. Il y a des décoctions que nous faisons. Il y a des potions qu'on fait boire aux gens. Ça, parlons justement de toutes ces méthodes. Alors, est-ce que toutes les voies utilisées pourraient parvenir à une guérison? Okay? Parce que quand on parle d'une guérison, c'est une cicatrisation de notre cœur. Il y a ce qu'on appelle des maladies de l'âme, il y a ce qu'on appelle des maladies mentales. Et d'ailleurs, je peux en parler beaucoup. Alors, ma question, c'est de savoir en fait, est-ce que toutes les pratiques que les gens utilisent est arrivé à certaines fins? Peut-on appeler ça comme étant des véritables guérisons? Il y a deux choses. On peut soigner, on peut être soigné sans être guéri. Les médecins soignent. Est-ce qu'ils guérissent? J'en sais rien. Alors, moi, je voudrais revenir beaucoup plus parce que, allez, dans certaines pratiques, on voit dans des villages quelqu'un qui tombe peut-être malade. On prend quelques herbes. On dilue ça dans de l'eau chaude, j'en sais rien. On arrive à créer quelques décoctions et quelques pratiques. Au bout d'un certain temps, on voit la personne courir.
Il y a des endroits dans le monde, ou dans des confins les plus reculés, justement, du monde, où la médecine moderne n'est pas arrivée. Alors, comment font ces gens qui vivent dans les villages les plus reculés, j'en sais rien. Alors, c'est autant de questions que nous nous posons, mais je voudrais m'interroger un petit peu ce soir au sujet de la guérison. La question est posée, hein. Pourquoi Dieu ne guérit pas tout le monde? Simplement parce que Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'une personne soit malade? J'ai vu quelque part dans la Bible, Jean chapitre 9, j'en ai dit, Jésus qui se retrouve en face de quelqu'un qui est malade. La question qu'ils ont posée, est-ce que c'est cet homme qui est mauvais? Est-ce que c'est cet homme qui a péché? Ou ses parents ont péché? Mais la réponse, j'ai aimé, ce n'est ni ses parents, ce n'est ni cette personne, mais Jésus dira que c'est pour que cette maladie-là est pour la gloire de Dieu. Comment on peut comprendre qu'une maladie soit pour la gloire de Dieu? Vous imaginez un petit peu, je ne dirais pas que Dieu connaît la source de toutes choses. Est-ce que Dieu est-il à la source de toute maladie? Non. Une maladie peut avoir plusieurs sources. La question, c'est pourquoi Dieu ne guérit pas tout le monde? Dieu ne guérit pas tout le monde parce que Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut, mais Dieu peut guérir tout le monde. Il peut guérir tout le monde, mais il peut refuser ou accepter de guérir une personne de ne pas le faire. Pour des raisons certainement qui lui appartiennent, parce qu'il est le Dieu souverain, parce que sa capacité et sa force est au-dessus de tout. Dieu, quand il le décide, il peut guérir tout le monde. C'est une possibilité que Dieu a. Mais les autres tradithérapeutes ou les autres médecins peuvent ne pas guérir tout le monde. Et la réponse que moi je voudrais donner ici, en fait, quand Dieu guérit, on dit que est-ce que Dieu peut guérir tout le monde? Oui, Dieu peut guérir tout le monde, mais c'est seulement dans sa volonté souveraine. Il fait ce qu'il veut. Il guérit qui il veut guérir. Il touche qui il veut toucher. Seulement, à nous qui sommes humains, c'est à nous justement de pouvoir nous rapprocher de Dieu, de croire en Dieu, de faire en sorte que nous puissions plaire en ces dieux, nous puissions attirer son regard. Voyez-vous? Mais quand on dit pourquoi Dieu ne guérit pas tout le monde, Dieu peut guérir même le plus bandit, le plus criminel. On a vu dans la Bible, la grâce de Dieu aller dans la vie des personnes que personne ne pouvait imaginer que Dieu puisse guérir. Donc Dieu peut guérir le plus mauvais. La personne la plus abandonnée, la plus impie de la vie, Dieu peut le guérir quand il le veut. Voyez-vous? Alors, il y a aussi d'autres choses, comme d'ailleurs pour terminer, l'apôtre Paul qui est un serviteur de Dieu, de Corinthiens chapitre 12, un serviteur de Dieu puissant, rempli de grâce. Il a prié Dieu. 3 fois j'ai prié le Seigneur de me guérir de maladie. Dieu lui dit, je ne te guéris pas, Paul. Mais dans ta faiblesse, seule ma grâce te suffit. Comment pouvez-vous imaginer? Qu'on parle d'un bandit, c'est une chose. Qu'on parle d'un criminel, c'est une autre chose. Mais nous voyons Paul, serviteur de l'Éternel. Nous voyons un prophète comme Élisée. La Bible dit, il mourut de sa maladie. Dieu peut choisir de nous guérir. Dieu peut choisir de nous laisser en vie. Ça relève de la volonté souveraine de Dieu. Donc, ceci nous ramène à nous rapprocher de Dieu, à chercher Dieu. Dieu peut guérir tout le monde, s'il le veut. Mais Dieu peut choisir aussi de ne pas nous guérir comme il a fait avec l'apôtre Paul, comme il a fait avec Élisée, comme dans sa volonté permissive. Il peut laisser, pour terminer, quelqu'un, Jean chapitre 5, quelqu'un qui a souffert pendant 38 ans. Il a guéri tout le monde, sauf cette personne de 38 ans. Tu peux être dans cette catégorie de ces personnes-là. La maladie a trop duré, mais c'était pour manifester sa gloire. Dieu peut guérir tout le monde, mais Dieu choisit de guérir qui il veut guérir. Si quelqu'un a un doute au sujet de la guérison, pensez à la réponse du pasteur. Mais aucune maladie n'est incurable devant Dieu. Car Dieu peut tout, il maîtrise tout, il est l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Je crois en sa force puissante. Pensez à la réponse du pasteur s'il y a un petit doute. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Amen.